Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un casque destiné au sport. Donc on le voit, ça tient très bien, hein. On peut secouer la tête, on peut, hop, voilà, on peut se pencher d'un côté ou de l'autre, et ça tient très bien. C'est vraiment le principal avantage de ce casque. Donc hop, je l'enlève, je le pose, et voilà. Donc il arrive dans cette boîte, hein. Donc boîte vraiment très simple, hein. On le voit, hop, on a quoi? On a un câble très court USB micro USB pour le recharger, un mode d'emploi uniquement en anglais comme malheureusement bien souvent sur ce type de produit, et deux paires d'oreillettes. Hop, notez qu'il y en a une par défaut dessus, donc comme ça on se retrouve avec une petite, une moyenne et une plus grande. Et on a également un petit ustensile pour bloquer le câble qui est en plein milieu, qu'on met par exemple si on veut garder son câble dans la nuque. Si on veut un peu plus le serrer, on le mettra ici, et comme ça, le câble restera comme ça. Donc voilà, elles sont étanches, hein. À la pluie, on ne va pas se baigner avec par contre, mais en tout cas, on peut les utiliser par tout temps. Ça, c'est le gros avantage. Alors, au point de vue du son, le son est assez neutre, hein. On n'a pas des basses extraordinaires. Donc moi, ça me convient parce que je suis pas fan des basses trop exagérées. Certains trouveront quand même que ça manque un peu de puissance. Mais il y a un gros défaut. On va essayer de s'en rendre compte. Je ne sais pas si ça va être possible. C'est qu'il y a un chuintement continu. On entend un petit tch, et c'est très désagréable. Donc là, je vais pousser le son au maximum. Je sais pas si on va s'en rendre compte. On va voir. Hop. Et là aussi. Donc là, le fonctionnement, il est très simple, hein. On a tout qui se passe sur l'oreille gauche, c'est souvent à droite ici, ils ont choisi la gauche. Donc on a le bouton multifonction, hein. Hop, donc prise d'appel, là ça fait pause, on voit. Là on remet la musique, et puis sinon si on a un appel, on appuie tout simplement, voilà. Et puis quand on raccroche ou que l'interrupteur accroche, on reprend la musique. Pour monter le son ou le baisser, c'est par des petits appuis courts. On entend un bip à chaque fois. Et c'est assez insupportable. Ça, c'est le défaut. Et puis sinon, un appui long et on change la plage. Alors là, je vais mettre pause. Justement, et normalement, on va entendre un petit chuintement. Ouais, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Je voulais voir si on pouvait l'entendre. C'est pas le cas. Mais quand on a les oreilles, on l'entend très bien. On entend un petit chuintement et qui se coupe au bout de quelques secondes, mais que quand la musique est là, eh ben, il reste présent. Et donc, pour éviter d'avoir ce bruit de fond qui est quand même bien casse-pied, on n'a pas d'autre solution que de laisser le Bluetooth sur son smartphone. Voilà, là, il est au maximum. Donc là, il faut le laisser au maximum. Et du coup, il va falloir venir chercher la musique plus bas. Et ainsi, on l'entendra plus avec la musique. Là, ça sera parfait. Là, dans les oreilles, on sera bien. Mais si on a le malheur de faire l'inverse, à savoir de mettre celle-là au maximum, hop, et ici de venir baisser, alors là, ça sera super présent. Alors qu'on aura grosso modo le même son, hein, puisque là on sera à la moitié sur le smartphone, hein, voilà, on a la moitié. Ici, on sera du coup au maximum, on se retrouvera avec un mauvais son, alors que si on met le Bluetooth au maximum et ici à la moitié, et ben ça sera bien meilleur. Donc ça c'est un vrai problème quand même. Et puis si on met, évidemment, si on veut pousser le son à fond, hein, bon, c'est pas recommandé puisque ça explose les oreilles, surtout avec des intra-auriculaires, mais c'est vraiment mauvais, du coup on entend vraiment ce chuintement, et ben voilà, donc c'est pas terrible. Donc franchement, celui-là il conviendra vraiment qu'aux personnes qui écoutent la musique tout le temps en volume moyen, on va dire maximum. Sinon ça sera vite désagréable. Donc c'est quand même un gros souci.
Voilà, c'est dommage parce que du coup, bah, il tient bien il tient vraiment bien sur les oreilles. Moi, j'ai vraiment du mal avec les intras et ils tiennent très mal. J'ai du mal à les positionner et en plus, ils tombent vite. Et là, bah, ça enfin trouvé un système où ça tient bien. C'est vraiment parfait pour le sport et tout, ça bouge pas, hein. J'ai testé en courant, mais il y a ce petit défaut de son. Donc voilà, donc pour ceux qui écoutent à usage moyen, ça pourra convenir. Pour les autres, en revanche, eh ben, on passera son chemin. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ces écouteurs. J'espère que cet aperçu vous aura utile. A plus, bye bye!